Coucou à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va se retrouver pour un tuto, comment je vais l'appeler? Récup, euh, ou ne pas dépenser, je sais pas encore, je verrai. Je souhaite la bienvenue à mes nouvelles abonnés. Je vous souhaite une bonne visite sur ma chaîne. Et je passe le bonjour bien sûr à tout le monde. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour faire des faux, excusez-moi pour la pseudo-moto mobilette. Il y en a ils se sentent plus pissés. Voilà, n'est-ce pas? Ça fait du bruit mais ça n'avance pas très très vite, hein. Mais bon, trêve de plaisanterie, parenthèse à part. Donc on va se retrouver pour des faux cachets de cire. On va dire ça comme ça. Parce que vous savez, les cachets de cire, faut de la cire, faut acheter de la cire, le socle, nanani, nanana, la bougie, tout ça. Et c'est vrai que moi j'aime bien. Euh, j'ai réussi à en faire avec des pistolets à colle et en me faisant des moules moi-même. Enfin, vous savez, des tampons, quoi, les cachets. Et puis là, j'ai vu sur Pinterest une image. Bon, il n'y avait pas trop d'explications, c'était d'une américaine. Donc c'était en image, donc bon, j'ai dit je vais essayer. Et en fait, elle fait des faux cachets de cire en papier. Alors ça ressemble au cachet de cire. J'ai posé sur un groupe sur Facebook des photos et pour savoir s'il y en avait que ça leur parlait et tout. Il y en a qui ont trouvé, enfin qui ont trouvé que ça ressemblait bien et tout. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire la vidéo. Alors, ce que j'avais posé en photo, c'était ceci. Je vais vous montrer. Eh bah bien sûr, s'il s'en va, ça va pas le faire. Voilà. Vous voyez? Un bleu, divers bleu, un rouge, celui du milieu il est rouge. Voilà. Et l'autre il est vert armé un peu. Et j'ai mis un petit peu donc de couleur or. Donc on va faire ça ensemble. Rien de compliqué. Il va vous falloir 3 ronds. Alors moi je me suis pas embêté, je les ai fait avec la petite perfo qui fait, pardon, 2,5 normalement. Je vérifie sur le rond. Ouais, c'est ça, 2,5 de diamètre. Il va vous falloir une petite forme au milieu. Donc moi il est tout petit là. J'ai fait... Oh punaise, il va se faire la malle. Un petit pingouin. Hop, je vais essayer de ne pas le perdre. Donc le petit pingouin, pareil, c'est avec une perforatrice que j'ai trouvée. Et pour l'autre, c'était une perforatrice pour faire les fleurs. Après, rien ne vous empêche d'embosser quelque chose, de faire la découpe, de faire un tampon, de faire la découpe. Moi, j'ai fait ce format-là. Vous pouvez les faire plus grands, hein. Je vous dis, ils font 2,5 de circonférence. Je trouvais que c'était sympa la taille. Donc il va vous falloir ça, il va vous falloir pour colorier des feutres à alcool et il va vous falloir donc les palettes de chez Action de peinture métallique. Voilà, bah, c'est tout, allons-y. Alors vous découpez 3 ronds et vous en prenez un. Rien de compliqué, vous munissez d'un petit critérium ou petit crayon. Vous allez refaire une forme ronde dans votre rond, pardon, mais pas parfait. Ça tombe bien, je ne le suis pas et j'aime pas ce qui est parfait. Donc, vous faites des zigzags. En fait, pour que ça ressemble au cachet de cire, quand vous le coulez, il n'est pas parfait. Voilà. Je vous montre. Alors, blanc sur blanc, ça ne veut pas faire le focus, vu que j'ai mis un t-shirt blanc. Voilà, vous voyez. Tout tombe aujourd'hui. Vous vous munissez de votre petit ciseau et vous découpez sur le trait. Bon, rien de compliqué. Sauf si on a 15 grammes. Hein, ouais. On découpe sur le trait. Alors moi j'ai vraiment donné une forme biscornue sur celui-là. Bon, pourquoi pas. Ouais. Des fois quand vous coulez la cire, ça fait pas rond rond. Normalement ça fait rond, mais voilà. Vous obtenez cette forme-là. On n'en a pas besoin, vous la gardez.
Vous l'achetez, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'y garde, ça peut faire des étiquettes. Ou sinon, on peut... comment dire? On peut faire nos essais de couleurs dessus sur l'instant T. Donc, vous obtenez ceci. Donc, vous voyez, là, il est découpé, hein, forcément. Mais ça se verra presque plus après. Et puis, ça fait comme un défaut. Donc, c'est très bien. Je viens gommer le crayon qui me reste sur ma forme. Alors oui, je vous ai pas dit, j'ai pris le papier aquarellable de chez Action parce que c'était une chute de papier que j'avais. Hein, voilà, tout simplement. De toute façon, ça sera colorié des deux côtés. Voilà, en voilà. Vous prenez un autre rond et on refait pareil. Alors pas forcément la même forme. Hein. Voilà. Plus ou moins large si vous voulez, c'est vous qui voyez. Voilà. On reprend cette petite paire de ciseaux et on redécoupe pour obtenir une autre bande de papier de forme à peu près circulaire, n'est-ce pas? Pardon. Si au cas où vous entendez du bruit, vous inquiétez pas, j'ai Gaston qui est avec moi. Hop. Vous voyez? Et donc là, c'est découpé, mais c'est pas grave. Je regomme le crayon tout de suite. Parce que sur des couleurs foncées, il va pas se voir, mais sur des couleurs claires, ça risque de se voir. Donc je gomme le surplus de crayon. Voilà. Vous prenez votre troisième et c'est parti. Oups là. Mon petit bip de colle avec la taquille. Alors après que vous les mettez dans un sens ou dans un autre, vous regardez si vous préférez celui-là et après celui-là. C'est ce que je vais faire parce que lui il a un peu plus de forme. Vous mettez de la colle derrière. Alors, hop. Mettez un filet de colle. Voilà. Et vous venez coller sur votre base. Vous essayez de rejoindre à peu près les deux bouts. Vous pouvez mettre un petit peu en décalé. De toute façon, une petite chiffonnette. Attends, hop, je prends une petite chiffonnette parce que j'en rachète d'ailleurs. Essuie le surplus de colle. Voilà. Je vous montre. Si vous allez bien voir, la luminosité là qui me fait suer, vous voyez, ça fait un rebord. Vous prenez votre deuxième et hop, vous faites pareil. Alors oui, il y a la découpe vu qu'on découpe. Alors si vous voulez pas voir le côté qui est découpé, bah, vous savez, vous faites une croix au milieu, vous découpez au cutter. Bon, franchement, je voulais pas m'embêter. Ce que je fais, c'est que là où il y a eu la découpe, j'inverse et je mets... Et je décale un petit peu pour que ça me fasse... une forme un petit peu destroy au milieu, sur les côtés. Voilà. J'espère que vous allez voir. Parce que ici, on a... Autant hier, on avait le soleil. Mais alors, bon, après, c'est de bonne heure le matin. Mais autant là... Je sais pas si vous allez bien voir la forme. Il y a une forme au milieu. Vous verrez peut-être plus en... quand je vais passer la couleur. Voilà, voilou. Après, vous choisissez la couleur que vous voulez. Donc, moi, je vais prendre... Alors, c'est le numéro 63 Cerulean Blue. Voilà. Alors attendez, je vous mettre un endroit. Voilà. Je prends le côté pointe épaisse et je viens tout simplement colorier. Alors, suivant comment on a mis la colle. Non, j'ai fait une bêtise. Ouh, arrêtez tout, arrêtez tout. Il faut coller son... Ici, le petit pingouin, que je suis bête. J'avais oublié de coller le pingouin. Il faut coller votre forme avant, ça sera mieux.
Parce qu'après, pour colorier, ça fait double emploi. J'ai oublié le petit pingouin. Je rectifie tout de suite. Je vais juste le mettre un petit peu en décalé. Voilà. C'est pas grave en soi. Voilà. Hop. J'ai collé mon petit pingouin. Je sais pas si vous allez voir. Voilà. Donc on reprend son feutre et on colorie. Donc suivant comment vous avez mis la colle, s'il y en a un petit peu qui ont dépassé, même si vous avez essuyé, ça va vous faire des taches plus claires. Et ben moi j'adorais en fait que ça me fasse ça. Le papier des fois, vous savez, la colle ça a humidifié, ça fait des taches un peu plus claires. Donc bon, pourquoi pas. J'ai vu ça hier et j'ai dit moi ça me dérange pas. Donc voilà, vous coloriez. Vous prenez derrière, vous coloriez aussi. Ça embête pas, hein. C'est vraiment du coloriage rapidos, bing bingos, n'importe quoi pays. Et surtout, vous oubliez pas de faire la tranche. Parce que sinon, si on voit du blanc... Alors, je passe et entre les deux, j'essaie de passer juste la pointe de mon feutre. Hop. Hop. Hop là. Et je rectifie à des endroits. Hop là. Je vais passer un petit peu si je veux. Vous pouvez faire bicolore, tricolore, ce que vous voulez. Là, on voit bien la forme. Je vous mettrai au pire en photo si on ne voit pas bien en vidéo avec la lumière. Donc là, je vais mettre pause. Je vais sécher au heat gun pour bien sécher le feutre. Et je vous reprends. Me revoilà. Alors, j'espère que je vais pouvoir vous montrer quand même comme il faut. Voilà. Vous voyez, on voit un petit peu les formes et on voit la bestiole au milieu. Et derrière, bah, c'est tout simplement coloré. Donc, si vous n'avez pas de heat gun, vous prenez le sèche-cheveux, il n'y a pas de souci. Après, nos petits godets de métallique, vous pouvez mettre de la peinture métallique, vous pouvez mettre de la craie grasse métallique, comme vous voulez. La craie grasse, j'ai déjà essayé. Si elle n'est pas aquarellable, la métallique, ça va faire des traits, ça fait pas tip top. Je le fais en or ou je le fais... Ouais, j'aime bien en or ou en bronze. On va rester en or. Je mouille un petit peu avec mon chip sheet. Et après, on utilise ces mimines. Pour prendre la lingette. Alors, mimine ou... il est où? Ou un pinceau très fin pour passer un petit peu dans les recoins. Je vais d'abord commencer au pinceau, en fait. J'en prends très peu. Vous voyez, je mets et après, je passe mon doigt dessus. Pour faire cet effet doré, mais pas peint. Doré de patine, voilà, cherchez le mot. Alors, on en met plus ou moins, si on veut en mettre plus ou moins. Voilà. Puis on met dans les angles. Voilà, un petit peu derrière aussi, parce que... Voilà. Et j'en mets un petit peu sur la tranche. Donc, je dépose ma couleur et hop, je passe mon doigt. Je dépose encore ma couleur. Hop, et je passe mon doigt. Comme ça, ça en enlève un petit peu. Hop. Et ça laisse, bah voilà, comme une patine, hein, comme si ça avait été patiné à l'or. Or, bronze, ce que vous voulez. Hein. Je vais faire un petit peu mon espèce de pingouin un peu plus foncé. Voilà, je prends une petite lingette, au pire j'estompe en tapotant dessus. Vous pouvez faire une lettre hein, si vous êtes doué. Vous prenez un pochoir ou un dies et vous faites une lettre comme dans le temps, une couronne, ce que vous voulez. Hein. Il n'y a pas de... Vous faites vraiment ce que vous voulez, du feuillage, un arbre de vie.
Voili, voilou. Bon, je nettoierai après. Ça me chagrine un peu parce qu'après, l'or, ça reste pas mal dessus. Un petit peu sur les doigts. Hop. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien voir. Ah, la luminosité. Je vais essayer de mettre comme ça. Peut-être que... Non, ça va être kiff kiff. Ça va être kiff kiff. Voilà, on voit peut-être un peu mieux. Vous voyez? Là, peut-être vous allez voir un peu mieux. Vous allez voir foncé, mais bon, vous allez voir plus les détails. Mon petit pingouin, donc ici en haut là, on voit que ça fait pas net en fait, ça fait une forme un petit peu pas alvéolée, mais un petit peu destroy quoi. Et derrière, tout simplement, voilà. Et sur la tranche, pareil, j'ai passé un petit peu d'or. Vous pouvez mettre de l'argent, du bronze, ce que vous voulez. Hop, j'essaie de vous montrer au mieux. Voilà. Voilà, bah écoutez, voici le petit tuto. Donc je vous remonte, pardon, avec les autres. Voilà ce que ça donne. Donc des faux cachets de cire qui sont super légers. Vous utilisez vos chutes de papier. Que demande le peuple? Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous. Prenez bien soin de vous. Bonne journée. À bientôt les petits chats. Bisous bisous.